Et nous sommes avec Erwan Kézard, cofondateur de Simplon.com, Simplon.co, qui forme en 6 mois au métier de développeur web. À qui s'adressent ces formations et pourquoi aussi Simplon.co? Alors Simplon.co, en effet, c'est une formation professionnalisante sur les métiers du numérique qui sont en tension. Il y a une forte demande en compétences derrière. Et ce sont des formations gratuites qui s'adressent en priorité à des profils qui sont ou en recherche d'emploi et ou peu ou pas diplômés et ou originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales. Il y a aussi des personnes réfugiées, des seniors, des personnes en situation de handicap. Et ça avec un objectif de parité homme-femme très marqué, parce que ces métiers-là sont pleins d'opportunités de carrière, mais on croit souvent qu'il faut être ingénieur pour apprendre tout ça, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce sont aussi des métiers, pour le coup, assez peu féminisés, pour ainsi dire. Ça passe encore pour être des métiers masculins. C'est pour ça qu'on a cet objectif de parité homme-femme. Développeur web, c'est un métier qui ne connaît pas la crise. On trouve très rapidement du travail à l'issue d'une formation. Absolument, le numérique est partout aujourd'hui et derrière le numérique, il y a tout un tas de métiers. Et souvent, sur ces métiers-là, il y a un manque de compétences sur le marché de l'emploi. Donc, notre pari, c'est de former rapidement, intensivement et de manière très concrète, c'est-à-dire que ce sont des formations de 6 mois, mais par la pratique, sur le métier d'artisan numérique en quelque sorte. Des formations intensives qui se font à Paris, mais pas seulement, aussi à Marseille. Absolument, on est né en 2013 à Montreuil, en Île-de-France, dans le 93, qui est cher à notre cœur, mais aujourd'hui, Simplon, c'est une trentaine d'implantations, donc sur une trentaine de territoires, de Montreuil à Marseille, en passant par Nice, ou chez les voisins d'Occitanie, à Narbonne, Lunel, Mende, Montpellier, etc. Et ce jusqu'à Boaké en Côte d'Ivoire, ou encore Cluj en Roumanie, où une ancienne élève roumaine est allée monter Simplon en Roumanie à son tour. Et comment ça fonctionne? Parce que je crois que ces formations sont gratuites pour les élèves qui s'inscrivent. En effet, on tient à ce que ça reste gratuit et aujourd'hui on a un modèle économique consolidé et structuré et qui apporte de la valeur pédagogique aux élèves, sachant que l'un des piliers c'est la prestation. On travaille beaucoup avec des grands groupes ou des TPE-PME, notamment sur de la production de sites et d'applications qui sont faits par d'anciens élèves et d'anciennes élèves qui sont embauchés. Il y a aussi des accompagnements sur le numérique pour des grosses boîtes. Il y a les formations qui sont financées par le Pôle emploi, les OPCA, etc. On travaille très bien avec ces organismes. Et aussi quand même quelques subventions, que ce soit de la Caisse des dépôts, des régions, des fonds européens, sachant que c'est plutôt pour amorcer de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'à terme, on veut vraiment être autofinancé. Et là, au bout de 3 ans, on commence à avoir une proportion de prestations d'autofinancement qui devient majoritaire. Et certaines de ces formations sont labellisées Grande École Numérique. Ça change quoi, ce label? Alors ce label, avant tout, il y a clairement un levier de financement, notamment pour nos implantations locales, sachant qu'en général c'est sous forme de franchise assouplie, de franchise sociale qu'on s'implante sur d'autres territoires. Donc les financements de Grande École Numérique aident grandement. Il y a aussi quand même l'effet de crédibilisation et de visibilité, d'autant que, fut un temps, il y a 2 ans, on a été soutenu par l'Élysée dans le cadre du programme La France s'engage et que ça a été la préfiguration de Grande École du Numérique, donc on est un petit peu l'embryon de départ de Grande École du Numérique, donc c'est valorisant. Et après, il y a aussi l'effet collectif, c'est-à-dire qu'on est différentes écoles et centres de formation gratuites sur le numérique, mais on s'y prend de manière très différente pour des publics très différents. Nous, on est clairement sur les publics très insertion, mais pas que. On aime bien quand tout le monde se mélange. Aussi. En reconversion aussi, comme je dis parfois, il y a des jeunes qui ont décroché de l'école à 17 ans et qui sont là. Il y a aussi des personnes réfugiées, mais il y a aussi des salariés de la Poste, des facteurs, des guichetiers qui sont menacés de perdre leur emploi et qui viennent se faire former chez Simplon. C'est un partenariat avec la Poste. Donc on aime bien quand tous ces publics se croisent et pour nous c'est ça la grande école numérique aussi, c'est le fait qu'il y ait tout un tas de profils qui se réunissent autour du numérique, qui apprennent à vivre ensemble et à collaborer ensemble. Et qu'est-ce qui peut donner envie de devenir développeur web? Parce que comme ça on a l'impression que c'est quelqu'un qui va rester derrière son écran toute la journée. C'est une très bonne question. Le métier de développeur ou de développeuse, comme je disais tout à l'heure, on le voit plutôt comme de l'artisanat numérique plutôt que comme des maths ou comme une espèce de truc de geek un petit peu asocial dans sa cave. Il y a de la créativité, il y a de la rigueur, il y a de la persévérance, il y a aussi de l'esprit pratique. Et pour le coup, notre mode de sélection est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on prend 90% de débutants complets qui n'ont jamais tapé une ligne de code, donc des gens qu'on va chercher, que ce soit dans les maisons de l'emploi, dans les régies de quartier ou autres, chez qui on déclenche des vocations. Et on leur dit, regardez par exemple Facebook, si on décortique un petit peu, c'est fait comme ci, comme ça, on leur montre le code qu'il y a derrière Facebook. On leur dit, allez-y, essayez, mettez les doigts dedans. Et à partir de là, on dit, si vous voulez candidater, allez sur Internet. Il y a des plateformes gratuites, accessibles à tout débutant, sur lesquelles vous pouvez commencer à apprendre tout seul ou toute seule. Passez plein de chapitres, et c'est comme ça que vous nous montrez que vous êtes motivé. Et à partir de là, on vous reçoit en entretien, puis travaux de groupe, puis
pré-formation, ce qu'on appelle la prairie, à savoir 2 semaines intensives, pour que les stagiaires voient si ça leur plaît vraiment, et aussi pour voir quelle est leur approche. Est-ce qu'ils persévèrent, est-ce qu'ils s'entraident, ce qui est très important, ou est-ce qu'il y a une posture de « c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'ordinateur ». Et en 6 mois, on est diplômé et on trouve un emploi. Merci beaucoup, Erwan Kezar. Merci.